Moi, je parle du principe que la volonté fait tout. Si on a une volonté, si on a une expérience, une connaissance, il ne faut pas hésiter à y aller, quoi. Salut à tous, vous écoutez la 4e émission de la saison 2 du Grisby Radio Show, l'émission dédiée aux entrepreneurs avec des invités qui viennent partager leur expérience business et leurs astuces de dingue en développement d'affaires. Oui, bon, cher auditeur, je te cache pas que le début d'année a été compliqué, mais ça je pense qu'à moins d'être basé dans une grotte préhistorique au fin fond du Tarn-et-Garonne, t'es un peu au courant. En tout cas, j'ai l'immense plaisir de t'annoncer que nous reprenons le rythme et qu'en plus, oui, elles sont là, nos deux super championnes du biz, Tiffaine, la pro du market et des tendances business, et Elodie, la championne de la vente. Salut les filles. Bonsoir, salut Olivier. La forme ? Oui. Ça farte ? Oui. Ouais, ça y est, Tiffaine, elle prend déjà des notes et tout, elle est à fond, une vraie professionnelle. Alors aujourd'hui, nous avons également le privilège d'accueillir un invité avec une expérience de dingue. Curieux, habile, motivé, proactif, il est malgré toutes ces années à arpenter le terrain comme un forcené, frais comme un gardon, tout juste sorti du lac Léman. Et en plus, vous savez quoi ? Le gars est super sympa. Le profil type de l'invité idéal, quoi. Je te mets un peu la brosse à relire, mais après tu verras, ça va changer. Mais je sais que c'est par contre la première fois qu'il se frotte à ce type d'exercice que tu m'as dit hier. Alors les filles, s'il vous plaît, pour une fois, soyez cool avec l'invité. Ça va durer 5 minutes. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir non dissimulé d'accueillir mon monsieur Franck Atex. Salut Franck. Bonsoir à tous. Tu vas bien ? Bah, écoute, super. La pêche ? Déconfiné. Ouais, c'est ça fait du bien. Alors l'émission n'est pas spécialement dédiée à la reprise 2020. On avait fait une émission à Noël où on avait essayé d'anticiper l'année 2020. Je crois qu'on avait tout prévu, sauf ce qui s'est passé. Donc c'est bien. Mais je pense que nos questions... Ah, peut-être Tiffaine. Ouais, c'est pas faux. Faudrait réécouter. Je vois Tiffaine qui fait signe. Ouais, moi, j'avais tout vu venir. Elle avait dit, je crois, à un moment, il y a un virus qui va nous tomber sur la tronche. Qu'il y avait un tsunami qui allait nous tomber dessus. Voilà. Oui, ça oui. Ah ben ça y est, on l'a pris. Oui, oui. Voilà, on l'a pris. T'es fier de toi ? Oui. On réécoutera l'émission quand même. Et donc notre discussion va forcément, je pense, à un moment y faire référence. Donc l'idée sera de parler aux entrepreneurs et aux business développeurs qui doivent aujourd'hui se coltiner une situation plus que tordue, et encore, je reste poli. Alors Franck, avant qu'on te passe à la lessiveuse de nos questions, on appelle ça l'interview cash, en fait c'est le principe de l'émission, et que tu affrontes ensuite les filles à la fin de l'émission dans un duel sans pitié avec un petit jeu que l'on appelle le Grisby Fight. Tu verras, il y a 3 questions, tu affronteras les filles. Super. Voilà. Je propose que tu te présentes vite fait en 2 minutes. Alors qui es-tu et surtout que fais-tu ici ? Parce qu'un garçon surbooké comme toi, n'avait-il vraiment pas autre chose à faire de mieux ce soir ? Rapidement, ça va être très très rapide. J'ai passé 26 ans chez le premier fabricant de mobilier de bureau français. On était made in France et c'est vrai que pour moi cette partie est importante, surtout aujourd'hui, hein. Gardons ça à l'esprit. Et puis au bout de 26 ans, bien l'entreprise a eu quelques difficultés et un redressement, une liquidation. Et puis j'ai souhaité quitter l'entreprise et aujourd'hui, voilà, je me suis repositionné par rapport à ce que je connaissais et ce que j'avais envie de faire. Et donc 2 activités. L'ARSEG, qui est l'Association régionale des services généraux, qui est une association nationale avec 2000 membres, qui existe depuis 40 ans. Et voilà, il y a 6 directions régionales et je fais partie de la direction régionale de Occitanie Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc ça c'est un premier volet. Et puis le deuxième, c'est créateur d'entreprise, créateur, on va dire, j'ai toujours dit que jamais je serai entrepreneur. Eh bien voilà, j'y suis. Et puis j'ai lancé en février 2020 un réseau d'entreprises qui s'appelle Expert Solutions. Voilà, avec une ribambelle d'entreprises sur Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Et j'ai ouvert Marseille le 1er mars. Et puis ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé. Le 16 mars, ça va on n'en est pas loin. On n'en est pas ouais. loin. Et puis le Covid est arrivé et on s'est organisé et on a organisé
les réunions en visio avec des outils qui aujourd'hui nous permettent de continuer à garder le contact. Ton métier de départ dans la boîte où tu étais, Alors, tu peux la citer, hein, tu peux y aller. Hein. Je peux y aller. Ah oui, tu peux non, y c'est aller. pas grave, c'est pas grave de pas Ah la ouais. citer. Aujourd'hui, elle existe pratiquement plus. Ton job, c'était quoi, toi? Mais oui, sur les 6 dernières années, j'étais manager sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Donc j'avais une agence à Bordeaux, une agence à Toulouse et Montpellier. Et voilà, et on traitait tout ce qui est aménagement des espaces et qualité de vie pour les entreprises. Donc avec des solutions voilà, clés en main, avec bureau d'études, logistique intégrée, mobilier, fabrication made in France, avec 5 usines en France. Et aujourd'hui, cette entreprise a été rachetée et je peux la nommer puisque c'est elle qui a repris le lead, qui est la société Novistil, qui est un groupe polonais avec 3500 personnes et plus de 400 millions de chiffre d'affaires, premier fabricant européen qui a repris cette entreprise. Et ton job, c'était plutôt commercial? Oui, je gérais effectivement la partie commerciale avec de la partie front et back-office sur la partie administrative, logistique, bureau d'études. Donc on avait une magnifique agence à Toulouse, un Ecoffice. Voilà, Un Ecoffice. Ouais, c'était un Ecoffice. Et aujourd'hui, le bâtiment existe, mais il n'y a plus rien dedans. Et ton réseau aujourd'hui, du coup, c'est quoi l'objectif? Quel type de personnes tu as? Comment tu fonctionnes? Tu peux nous en dire plus? Ouais, je peux vous en dire Ah plus. bah vas-y, t'es là pour ça en même temps. Hein. Faut Oui, que tu bosses un peu. Hein, oui, parce qu'on a je une petite heure d'émission, t'es pas venu je vais essayer d'être concis surtout parce que tu vas me donner la parole et puis je vais durer jusqu'à 22h. T'inquiète, je te couperai sans aucune... Super. L'objectif, c'est simple. C'est je me suis demandé ce que je pouvais faire après 26 ans en tant que salarié dans une entreprise. Et en 2012, j'avais créé un petit réseau sur Toulouse d'entreprises. Voilà, où on échangeait. Il n'y avait pas vraiment de structure, pas d'organisation. On faisait ça à la bonne franquette, si on peut s'exprimer ainsi. Et j'ai voulu professionnaliser. Et je me disais que ces entreprises avaient un intérêt, et l'intérêt commun, c'était de pouvoir se mettre autour d'une table, de discuter sur différents sujets, et de se dire, tiens, allez, on a un projet identifié, montons une stratégie pour y répondre, et de la meilleure façon, avec des entreprises vraiment, on va dire, connues et reconnues sur leur secteur, des experts, hein, puisque expert solution, hein, c'est pas plus compliqué que ça la vie, qui sont dans leur domaine et qui nous ont permis et qui permettent aujourd'hui d'adresser un paquet d'entreprises. Voilà. En fait, tu es la synthèse. En fait, c'est la synthèse de nous trois, hein, les filles. C'est ça. Stratégie, commerciale et réseau. En fait, un 3 en 1, quoi. Un 3 en 1. En fait, il va faire l'émission de radio en place. Parce que comme il est bavard et tout, machin, il va... Voilà. Ouais, non, tu fais ça très très bien. Je m'adresse à un professionnel là-dessus, je me battrai pas. Oh, non, tu sais, nous on est des... Non, c'est vrai, on est bon. Alors, Tiffaine, je vais te donner la parole. Parce qu'en fait, tu es juste à côté de moi. Et je sens que tu es en forme. Tu as pris plein de notes. Tu as des questions. Et d'habitude, elle a une petite rubrique qui s'appelle la Killing Info. Mais là, elle nous envoie des messages tous les jours maintenant. C'est plus une Killing Info, c'est on en reçoit 10 par jour maintenant. Donc qu'est-ce que tu es allé chercher là de pertinent dernièrement? Oui, c'est maintenant, oui, Tiffaine. Ouais. On va vraiment filmer, un jour les gens vont se marrer à vous voir quand même. Dans mon souvenir, Vraiment. c'était à la fin, c'est pour ça. C'était Ouais. il y a 3 mois. Quand Ouais, même. mais là ça a changé, tu sais, tout a changé. Il faut être flexible. Il faut être flexible. Faut s'adapter. Non, petite killing info. En fait, tout ce qui est arrivé, la crise, le confinement et tout ça, ça a pas mal dopé les envies de reconversion. Il y a beaucoup de monde qui sont dans des envies de changement, de reconversion et puis de monter son projet. Et par contre, la crise fait qu'il y a beaucoup de monde qui n'ose pas passer à l'action et s'accroche au chômage partiel tant qu'ils peuvent. Ouais. Et donc voilà, donc il y a Kiss Kiss Bang Bang. Qui est, Ton niveau d'anglais s'est amélioré pendant c'est pour ça que tout le monde important. sait ce qu'ils font, parce que je ne dirais pas, parce que le mot en anglais. Hein. Donc, je mettrai un sous-titre. Qui font du crowdfunding. Et quoi? Du crowdfunding. Financement participatif. Mais pourquoi tu t'en vais? Il faut franciser, il a dit Franck. A lancé un concours qui s'appelle Click et des clics. Et donc voilà, qui est vraiment pour les porteurs de projets, ce qui est assez nouveau, le côté, ce côté-là du business, portage de projet. Donc, mais quelle différence avec ce qui se faisait avant? Ils n'étaient pas, en fait, soit tu avais un projet mature, soit tu avais un projet, mais c'était un disque ou autre, mais pas d'entreprise, forcément.
D'accord. Donc c'est vraiment... Ça, c'est un nouveau truc qu'ils ont là, lancé, c'est, clic et déclic. Le but, c'est un peu comme la BFM Business Academy. C'est vraiment, tu arrives avec un projet posé, tu déposes ton projet, ils ont jusqu'au 6 juillet pour déposer le projet. Il y a 10 dossiers qui vont être sélectionnés. C'est que des nouvelles boîtes? Si nous, on va aller choper un bifton, on peut pas? C'est que des nouvelles boîtes. Il faut créer une nouvelle boîte. Il faut vraiment... Je vous propose, tous les 4, on lance une boîte, on prend 25 Non, chacun. 4, on en lance 4, comme ça on est peinard. Oui, C'est ça. et puis on C'est vraiment une reconversion. C'est un dossier reconversion. sur 10 qui est pris, on en monte 10. C'est une reconversion. C'est vraiment, le but, c'est de la reconversion de salariés à là, maintenant, Ok. à porteur ça, de c'est un projet. truc, tu penses, ouais, ça va... Je trouve qu'en fait, en plus, comme ils ont côté digital et tout ça, qui sont bien et tout, ça peut être... tu gagnes un package, tu rentres pas dans une pépinière, tu rentres pas et tout ça. Par contre, tu gagnes tout un package avec différentes boîtes qui se sont associées pour ça. Un package d'accompagnement, de coaching, de stratégie, tout ça d'un temps, mais rien que pour toi, hors pépinière. Ce qui est plutôt pas mal. C'est une sorte d'incubateur. Oui, mais sauf que c'est pas un incubateur. Oh, mais C'est quand même digital. Une sorte d'incubateur. Oui, mais Je suis embêtant. c'est un incubateur. C'est un incubateur pour une personne, seulement une personne. D'accord. Ok. Donc, Qu'à suivre ce truc-là, ça c'est. ouais, je pense que c'est. En tout cas, s'il y en a intéressant. là aujourd'hui qui se demandent est-ce que je passe à l'action ou tout, déjà c'est une bonne façon de valider si ton projet est bon ou pas. Quoi, je vois Elodie qui est morte de rire Pourquoi à côté. Parce que tu dis, t'as jusqu'au 6 juillet, le temps qu'ils montent l'émission, mais ça sera jamais en ligne avant le 6 juillet. De quoi? Si, ah non, alors là, Elodie, tu vois comme elles sont mauvais esprit. Alors tu sais pourquoi? C'est parce que je leur ai dit d'être sympa avec toi, du coup elle m'allume moi. Ben, c'est normal. Mais c'est normal, mais oui. Il faut oui, qu'il y ait un c'est- report c'est- d'agressivité et c'est toi qui prends. Un transfert. Et vous savez quoi? Alors c'est vraiment de mauvaise foi parce que l'émission sera en ligne très exactement le mercredi, 2 semaines après l'enregistrement. C'est prévu comme ça, je l'ai mis dans mon planning et ça sortira donc le mercredi 24 Et puis, juin. Donc ils auront le temps. Donc Voilà. ils auront le temps. Ouais, Parfait. Voilà. il Par restera contre, si c'est pas fait, Quel Elodie, jour là tu pourras me défoncer. Je ne me priverai pas. Ah bah, à la prochaine tout ça sera émission, effacé, ça sera nickel. on diffusera jamais l'émission, je couperai au montage juste cette partie-là qui m'est pas super favorable. Bon Hello, est-ce que toi tu as un sujet là qui est un peu ressorti ces derniers temps, vu la situation, un truc qui fait mouche en ce moment ou une problématique spéciale? Juste l'info du moment, effectivement, c'est que ce qui vient de se passer a fait se rendre compte pour bon nombre donc, d'entrepreneurs et également de grosses entreprises qu'il pouvait être nécessaire de revoir tout le processus commercial. Ouais. Certaines entreprises ont pris conscience que le digital pouvait être un moyen pour eux, en fait, de quelque part gagner financièrement sur toute la phase en amont, par exemple sur la prospection avant signature, et qui du coup revoient tout leur process et se disent toutes les phases de prospection que je faisais, où j'avais parfois 1, 2, 3, 4, 5, 6 déplacements avant une signature, tout ça je le bascule en digital. Ouais. Et maintenant, quand on va se voir pour signer un contrat, pour se taper dans la main, pour finaliser les choses, parce que la relation humaine reste aujourd'hui importante et prioritaire en business, mais arriver à intégrer cette notion digitale pour pouvoir mettre le positif du digital et garder le positif du présentiel. Ouais, mais est-ce que ton client en face, il faut quand même le convaincre dans la démarche commerciale? Qu'est-ce qui te dit que tu vas le convaincre plus vite en digital? L'idée, c'est pas forcément de le convaincre plus vite, c'est de revoir toi, tes méthodos et ton process. Okay. Si jamais c'est quelque chose que tu souhaites intégrer en fait dans ta commercialisation à l'avenir, c'est vraiment de s'interroger là-dessus et de se dire si je veux aller vers ce modèle-là, Ouais. tu ne peux pas te dire j'applique les méthodes qui étaient les miennes avant au digital. Non, il va falloir repenser tout ça, le faire de manière très intelligente, mais ça peut se faire. Alors je vois que Franck qui Au pin valide. du chef. Qui C'est au valide. pin du chef. Qu'est-ce Alors, qui te... non, effectivement, la réflexion est intéressante. Après, il va falloir former les gens. On voit que la visio n'est pas donnée à tout le monde, dans le sens où voilà, il faut exécuter, il faut savoir intervenir à bon escient. Quand tu dis la vision n'est pas donnée à tout le monde, tu nous dis qu'en fait tu as assisté à des réunions de merde pendant le... C'est ça que tu veux dire? Pas loin. Pas loin. Moi je traduis, hein. Non, mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas interagir aussi facilement que quand on est comme ça dans une pièce où effectivement on peut se couper la parole, puisque la difficulté de la visio, c'est que la personne qui a la plus grosse voix va prendre le pas sur l'autre, et du coup on l'entend plus. Donc il y a une appropriation de l'outil qui va être à faire, et je pense qu'il y a des formations. Après, je rejoins
je rejoins Elodie sur la réflexion de l'avant-projet, de l'avant-réflexion, où on se déplaçait, on faisait 200 km. Bonjour monsieur, on sait que c'est les 10 premières secondes qui marquent le client. Et si les 10 premières secondes, ça marche pas, tu as fait 200 bornes pour rien. Et en revanche, sur une visio... T'as la pression, hein. Tu fais 200 bornes, tu te dis les 10 premières secondes, faut pas que je les loupe. Mais c'est le métier. Hein. Ouais, c'est souvent quand même le cas. Et du coup, en visio, on peut avoir une approche primaire pour justement accrocher l'impact client et derrière se déplacer pour effectivement être plus dans la construction du projet. D'accord, donc en fait le côté digital servira vraiment à préparer. Tu valides quand tu te vois en physique, quoi. Et tu y vas limite que quand t'es. T'es même pas obligé des fois. Ouais. Oui, effectivement, Ouais, c'est pas une obligation. Là, j'en parle sur la phase en amont, mais à un moment donné, le digital, en tout cas pour ceux qui se sont dit super, j'ai découvert des outils, je me rends compte que je gagne du temps. On en parlait juste avant l'émission avec Franck, du gain de temps que ça a représenté pour nous, justement la visio et le digital. Il est possible aussi de l'intégrer, pourquoi pas, dans d'autres phases de ton processus de vente, pendant ou même après, dans la partie suivie. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de le réfléchir en tant que tel, de l'intégrer à ton process. Et du coup, quand tu vois la personne, que ça ait du sens. Ouais, et c'est du pas coup, juste un outil que tu rajoutes comme ça sur le. Voilà. Mais ça, ça dépendra beaucoup aussi, enfin beaucoup en fait des personnes, des secteurs d'activité, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible et tout ça. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont. Là, je vois, j'en avais parlé. Il y a The Family qui a été qui est un gros incubateur de start-up et de levée de fonds. Ils étaient donc Paris, Londres et Berlin. Ils ont tout farmé, ils sont passés au 100% digital et ils ont dit une chose qui est vraie, c'est qu'en fait, ils ne sont pas parasités. C'est que même en réunion, les gens... C'est un incubateur 100% digital maintenant. Ils sont devenus 100%. Et pourtant, leur adresse, ils étaient rue de Petit Musc à Paris, était hyper connue. C'était vraiment un truc. Et là, ils sont passés full digital. Et en fait, les gens qui veulent rentrer, il va falloir qu'ils acceptent ça. Ça va devenir une question sine qua non. Mais en fait, ils sont plus du tout parasités. Ils avancent 10 fois plus vite. Et les levées de fonds, les tours de table, ils le font 100% digital. Avec digital, tu le dis vachement bien. Je suis épaté. Et elle s'est entraînée. Ça se voit. Mais je trouve que mais ça va dépendre vraiment après aussi des envies, de ce qui est possible et pas possible pour chacun. Mais est-ce qu'on est prêts tous à court terme là, à basculer comme ça? On n'est pas obligé de tous basculer. C'est ça, on n'est pas obligé de tous basculer et on n'est pas tous prêts. Mais du coup, l'idée, c'est plus, à mon sens, de se le réfléchir et de se dire, est-ce que moi, je suis prêt? Et si je suis pas prêt à le faire, ok, mais assumer la position de pas le faire. Et du coup, jouer et être à fond dans la carte de moi, mon truc, c'est pas le digital. Pourquoi pas? Mais par contre, il faut que ce soit vraiment un vrai choix et une vraie stratégie derrière qui découle de ça. Pas un truc accessoire qui arrive en fin de chaîne, comme ça, quoi. Pas selon ma vision. Qu'est-ce que tu... Non, mais dans les années 2000, tout le monde voulait passer en télétravail. Toutes les organisations, les grosses entreprises disaient il faut y aller, personne n'y allait. Oui. Bon, voilà, en 2 mois... Plus de 8 millions de personnes se sont retrouvées en 8 millions, je ne suis pas sûr des chiffres, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais tout le monde est passé. Un déclencheur. Moi, je me souviens, j'étais chez Wanadoo il y a 20 ans, on parlait que de télétravail, et en fait, ça personne n'y allait. Personne n'y allait, mais ça, c'est la problématique. D'un siècle d'avant. Oui. C'était la problématique du présentiel et du chez Fayon qui voulait avoir ses gars autour de lui et qui voulait bien contrôler que tout le monde travaille. Sauf que on s'aperçoit que, 1, ça fonctionne, que 2, effectivement, il faut juste formater, bien accompagner les gens sur cette typologie d'utilisation d'outils. Et je pense qu'on pourra effectivement gagner du temps. Moi, je parlais effectivement à Elodie, je lui disais, c'est une extraordinaire machine à remonter le temps. On est à une réunion à Marseille, j'éteins, je suis à Toulouse. C'est quand même extraordinaire. Je me suis évité plus de 600 km aller-retour. Il fallait peut-être un gros événement comme ça pour que ça... Après, on l'intègre. Ça n'enlèvera pas le besoin d'être en présentiel, ça n'enlèvera pas le fait de continuer, effectivement. Et je le sens, les gars, là, aujourd'hui, voilà, la visio, c'est bon, ils ont joué. Aujourd'hui, il y en a toutes les heures pratiquement, parce que tout le monde s'y est mis. Au départ, ça tâtonnait un peu. Aujourd'hui, toutes les entreprises passent en visio. Donc maintenant, ils ont envie de revenir au présentiel. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Exactement. Est-ce que ça effacera la réunionnite aiguë de certains grands groupes Oui. Alors toi tu dis oui, je vois Elodie qui fait non de la tête. Et alors Tiffany, tu vas me faire peut-être. Je sens que tu vas me faire un peut-être. Non, je pense, enfin pas, peut-être pas pour tout le monde, c'est pareil. Je pense il y a pas, ça ne fera pas.
sera pas tous en télétravail, on ne sera pas tous en digital, mais en tout cas, on avance Dans dessus. ce truc-là. Oui, et puis quand on parle de réunionites, bien sûr, il y en a beaucoup. En revanche, quand je montais sur Paris de Toulouse, c'était la journée. Donc tu t'arrivais à Paris, tu avais 2 heures de réunion, tu repartais, les embouteillages, tu prenais l'avion, tu revenais, tu arrivais à 20h, tu avais fait 2 heures de réunion. Tu restais pas le soir pour aller au Crazy Horse ou au Lido te faire un petit Alors, non, tu faisais- j'ai essayé, mais non. non, Non, madame n'était pas contente. C'est ça, c'est ça. Puis après une journée un petit peu de transport, on a envie de rentrer à Toulouse. D'aller au Crazy Horse. Aussi, Tu vois. aussi. Mais j'y suis jamais allé et effectivement, Ah, peut-être c'est que ça, la prochaine fois, je penserai à T'inquiète toi. pas, tu peux nous le dire, on gardera ça au bêtisier. Elodie avait des questions pour Franck. Ouais, du coup, tu avais plein de questions. Alors, Ah c'est oui. le moment. Bah, vas-y. Eh ben, Ok, bah, c'est moi qui démarre Ah, alors. bah, vas-y. Ok. Allez, c'est toi. go, feu. En fait, c'était au démarrage par rapport à ton parcours. Mhm. J'ai vu qu'au départ, tu as une formation plutôt du coup sur la partie industrielle, Mhm. un petit peu textile. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait que tu es parti chez un fabricant de mobilier de bureau, mais du coup plutôt sur la partie commerciale, de ce que j'ai cru comprendre, Mhm. au lieu de partir sur l'unité de production? J'aurais pas dû tout mettre sur LinkedIn. Qu'est-ce que Il y a tu des crois, choses que j'aurais pas dû mettre. Tout d'un coup, je m'aperçois que c'est extraordinaire ces réseaux. Alors, effectivement, le textile, BTS Industrie de l'habillement à Bordeaux. J'ai fait toutes mes études à Bordeaux. J'aime beaucoup cette ville. J'y ai plein d'amis encore et j'ai grand plaisir à y retourner. Surtout aujourd'hui, cette ville est quand même très belle. Moi, je suis breton d'origine, hein, donc je suis redescendu à Bordeaux. Tiffen vient d'avoir. Oui, Côte d'Armor 22. Triple looping. Enfin, voilà. Le lobby breton, c'est terrible. Le lobby, Passons bah, par- il y en a partout, hein, clair. c'est un peu le truc. Mais on a su s'exporter de la meilleure façon qu'ils puissent, donc ça c'est toujours intéressant. Donc Bordeaux, BTS, effectivement, après un bac F1. Bac F1, c'est dessin industriel, méca. Et après, j'ai basculé dans le textile. Et je suis parti au Maroc travailler dans le textile. Et puis je suis rentré du Maroc, j'ai fait mon service militaire. Et après, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et l'industrie ne m'a pas plu. Ok. J'ai souhaité partir dans le commerce. Pourquoi Et puis, trop technique, trop l'univers, ouais, c'était quoi? c'était l'univers. Et alors, je vais vous donner un petit truc croustillant. Ah bah, vas-y. Je kiffais les costards. Ah, mais c'est une excellente Jusqu'à ce que raison. tu vois comment c'est fabriqué. Alors, je kiffais les costards, de porter un costard et un costume. Et du coup, je me suis dit, en tant que représentant, parce qu'à l'époque, on appelait ça représentant, on n'était pas sur des ingénieurs commerciaux, des technico-commerciaux. Et du coup, je me suis lancé, j'ai dit, allez, banco, on va y aller comme ça. Et puis, avec mon BTS Industrie de l'habillement, ben, j'ai commencé dans la grande distribution. Et effectivement, et puis la grande distribution, et puis la rencontre sur une plage. Et j'étais sur une plage à l'île de Ré, et on m'a proposé un poste dans Non, l'entreprise, dans l'entreprise où je suis resté 26 ans. Ah, ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. C'est extraordinaire. Alors pour être un peu plus clair, c'est que ma mère connaissait le directeur commercial qui était un ami, et à l'époque je voulais partir de Bordeaux, et Ouais. il m'a proposé effectivement de rentrer à l'époque chez Ronéo dans le copieur. Et puis un mec en costard sur la plage en même temps, tu devais dénoter un petit peu. Donc, Non mais un mec t'a remarqué tout de je suite. l'étais pas. Un gros fan Je de l'étais pas. costard, tu sais, même sur la plage. Mais voilà, c'est la petite anecdote. Et je suis resté 26 ans. Alors, j'ai évolué dans l'entreprise, puisqu'au départ, j'étais dans le copieur. Et puis après, j'ai basculé dans l'aménagement du mobilier. Ouais. Et dans l'aménagement du mobilier, je me suis occupé d'abord des comptes régionaux, et puis après des grands comptes, puis après des contrats cadres. Et puis après, j'ai basculé sur un poste de management. Et puis voilà, vente indirecte, directe, et jusqu'aux années 2018. Et tu disais tout à l'heure que au tout début, tu nous as dit je me serais jamais vu être entrepreneur. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui fait que finalement tu as basculé? Alors, effectivement, j'ai trop vu mon père. Ouais. Il avait son entreprise de bois à Bordeaux, et il avait des salariés, il avait une responsabilité qui était quand même assez lourde, et nombreuses fois où il venait à la maison en disant je ne pars plus avec vous en vacances, j'ai un gros chantier, je suis obligé de rester. Ouais. Et on partait avec mon frère, ma mère, le chien, et on partait à l'île de Ré, et on laissait mon père à Bordeaux. Et ça m'a marqué, parce que voilà, ces souvenirs
m'ont dit waouh, c'est trop compliqué d'être Mais alors pourquoi entrepreneur. tu pars quand même Bah, parce qu'à pourquoi 50 ans, tu sais ce qui t'attend, hein? ouais, Plus mais de vacances à l'île de Ré, hein, terminé. ouais, si. Non, mais à 50 ans, on se pose d'autres questions. On se pose d'autres questions, même si mon père, globalement, c'est à cette époque-là où il a repris une usine à Bordeaux, mais, puisqu'il était salarié avant. Mais voilà, à 50 ans, on le sait, hein, c'est un passage, on va dire, où on a une expérience et donc du coup un certain coût. Et des entreprises ont des volontés peut-être d'embaucher des gens un peu plus jeunes, un peu moins chers, un peu moins, Ouais. un peu plus facilement dociles. Et puis j'étais accompagné par un coach pro qui m'a gentiment proposé de réfléchir sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Ok, très bien. D'autres questions, les filles? Moi, c'est une question, mais par rapport, parce qu'avec l'ARSEG et puis ce que tu as monté le réseau, donc tu es en relation avec pas mal de chefs d'entreprise. Quelle est ta vision terrain de ce qui se passe en ce moment? Parce que, sans dire le monde d'après, Ah ouais, non. là. Ah non, pitié. Hein. Ouais, je vais Là, pas entendre les... clairement, Ah ouais. ta vision de ce qui se passe en ce moment, ce qui peut se passer par la suite et tout ça, comment ils vont déjà? Ben, c'est compliqué. Alors après, bon, moi j'ai mes retours, mais il suffit d'allumer la télévision pour effectivement en prendre plein la figure. Le nombre de salariés, on parle de 800 000 emplois qui vont être perdus cette année. Le business, on attendait la reprise timide, poussif, avec des incertitudes. Les entreprises, nous, on accompagne toutes ces entreprises sur des réflexions. Les réflexions sont mises à plat. Il faut tout remettre en cause avec les gestes barrières, avec les précautions sanitaires, avec les volontés de faire revenir les salariés dans les entreprises. C'est plus compliqué. Oui. Revenez, non. Donc, la vision qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore prêt. Les gens ne sont pas encore prêts de revenir. J'ai fait dernièrement une visio ARSEG avec des gens de la RATP qui annonçaient un retour de son personnel à Paris de 50%. Quoi. Et d'après toi, quels vont être les facteurs là, déterminants dans l'année, les 2 ans, 3 ans à venir, là, ceux qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu? Ben, toi-même, hein, sur quoi tu vas jouer pour réussir à passer ce cap-là? C'est quoi les trucs déterminants? Chaque activité, chaque entreprise a sa stratégie. Je ne vais pas dire, voilà, telle entreprise doit faire ça, telle Non, mais entreprise pour doit toi, faire les ça. qualités qu'il faut pour... Les qualités, ça fait partie de mes valeurs, c'est la résilience. Alors, on l'utilise aujourd'hui partout. Ouais. Je suis désolé. Elle avait dit Tiffen, pas de phrase. Hein, attention, hein. J'ai Alors, failli pas de- Après dire tout ça, en plus. résilience, pas de phrase toute faite, mais ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie des valeurs de mon groupe aujourd'hui, que j'avais appelé avant le Covid un cluster. Et j'ai tout arrêté, j'ai tout enlevé de toutes mes coms. Hein. Maintenant, c'est l'alliance, hein, parce que cluster, tout le monde dit waouh. Et par résilience, t'entends quoi concrètement? Concrètement, la résilience, c'est chacun vit la résilience à un degré différent. Mais il faut avoir la capacité de se dire, voilà, je vivais comme ça et je dois vivre comme ça. Et prendre ce qu'on a à prendre, continuer à avancer, ne pas fléchir, être assez combatif pour trouver des solutions intermédiaires, des stratégies différentes. Souvent, je dis, c'est la différence qui fait la différence. Alors, ça va écrémer. Effectivement, il y a pas mal d'entreprises qui vont disparaître, mais peut-être qu'elles auraient disparu avant. Mais en tout cas, je pense qu'il faut que les entreprises réfléchissent vite et actionnent sur le levier de la performance et trouvent des solutions un petit peu, voilà. On est à gauche, maintenant on va à droite. D'opportunités, de se pivoter. D'opportunités, d'agilité, de se remettre un petit peu dans une réflexion différente, parce qu'on parle souvent d'agilité, de transformation. Le président a dit, je vais être... Il a dit quoi? Il a dit, je vais me réinventer. D'accord. Ah, faut se réinventer alors. En tout cas, les entreprises, oui. Ouais. Mais alors, Oui, pour avoir son avis, parce que de ceux que moi j'ai sur le terrain et tout ça, alors là où on a une multitude de cas différents de ce qui se passe, et en même temps dans la façon de diriger, il y a tout ou rien. C'est celui qui a déjà basculé et qui est lié
Et en fait, il y était déjà pendant le confinement et tout ça. Et celui qui est encore complètement dans l'immobilisme et qui n'arrive pas à passer le cap, que ce soit lui ou ses salariés. Et on a vraiment, et en fait, l'entre-deux, on le ressent même pas. C'est soit l'un, soit l'autre qu'on a au téléphone. C'est assez, il y a vraiment deux mondes quoi, qui sont... Il y a une fracture. C'est Chirac l'a dit en 95, il y a une fracture. On y est, 25 ans après, on est dans la fracture. Oui, non, mais c'est ça, c'est effectivement soit le Covid, cette période, on a dit on stoppe tout, on bouge plus, on attend, on voit et on perd 3 mois. Soit on se dit, on se réinvente, on bouge, on évolue, on se repositionne, un petit quart, un quart d'appui et pof, on repart. En tout cas, ça a été ma politique. Ça a été ma politique en disant, ok, on peut plus faire de présentiel, il faut trouver des solutions. Donc, dès le mois de mars, j'ai actionné pour mettre en place des solutions en visio. Après, tout le monde s'y est mis, j'ai rien inventé, mais j'ai dit, il faut que je continue. J'ai continué à prospecter, j'ai continué à aller voir les entreprises, et même si les entreprises m'expliquaient que la période était incertaine, je leur ai juste expliqué que le rebond, si on n'est pas dedans, on est à côté. C'est clair. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu as une chance de t'en sortir Là, si tu te bouges. Il faut y aller, là. Tu as une chance seulement, mais par contre, si tu te bouges pas, c'est sûr que tu vas pas passer le cap. Oui. Et puis, j'ai un bon manager à la maison qui me suit de près. Ouais, c'est celle qui veut pas que tu ailles au Crazy Horse. C'est celle qui veut pas que je voulais lui faire un petit clin d'œil, mais voilà, elle est assez proche et elle me dit, dis donc, on en est où là ? On en est où là ? Ok, d'autres questions les filles ? Parce que sinon après moi je vous lance directement sur le... Non, moi j'ai d'autres questions. Vas-y. En fait, c'est une question par rapport aujourd'hui plus à l'ARSEG. Finalement, bon, tu as une mission de vice-président auprès de l'ARSEG, et moi la question que je me suis posée, c'est comment passer donc d'une vie terrain plutôt qui est compte manager, enfin responsable compte clé, puis manager, etc., à cette vie plus associative. Tu étais dans le mobilier de bureau, donc je pense qu'il y avait peut-être une appétence pour la qualité de vie au travail, mais qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tu es parti comme ça sur l'ARSEG avec cet investissement dans cette association en fait ? Alors l'ARSEG, je l'ai découvert, l'entreprise était adhérente depuis des années, et comme souvent, c'est un point d'ancrage parisien, et on n'avait pas le retour en province. On se dit, ben voilà, je connaissais pas l'ARSEG. Et puis j'ai découvert l'ARSEG en discutant avec mon patron de Paris, et j'ai commencé à m'intéresser à cette association qui est extrêmement intéressante, qui a un levier très fort par rapport au directeur de l'environnement de travail, puisque c'est l'association régionale. Alors services généraux, mais ils ont été rebaptisés parce que services généraux, c'était pas très funny, donc ils ont appelé ça. C'est pas très sexy. C'est pas très sexy. Et c'est un métier qui est moi je dis la pierre angulaire d'une société. C'est un centre de coût. C'est trop imaginé, trop catalogué centre de coût. Sauf que c'est une erreur. C'est ce mécanisme qui fait avancer l'ensemble de l'entreprise. Et il faut savoir une chose, c'est qu'un DET ne fait pas partie d'un COMEX d'entreprise. On a un directeur de l'environnement de travail ne fait pas partie d'un COMEX de l'entreprise. Et c'est une erreur pour moi. Il faut vraiment le mettre à l'intérieur. Donc l'ARSEG, pour moi, c'est la mission première de l'ARSEG, c'est apporter des solutions aux questions qu'un directeur d'environnement de travail se pose, et apporter des solutions via les membres associés qui sont les entreprises. Donc c'est vraiment une mission d'information. Alors je compare un peu ça aux visiteurs médicaux et aux médecins. C'est-à-dire que les visiteurs médicaux viennent apporter de l'information aux médecins. Le Vidal, vous connaissez le Vidal, ça fait 500 pages, enfin c'est illisible. Et du coup, le visiteur médical vient apporter des solutions, vient apporter de l'information innovante sur des nouveaux produits, des nouveaux process et tout ça. Et c'est un petit peu la même chose vis-à-vis des DET, où les entreprises viennent apporter effectivement leurs connaissances et viennent présenter des solutions qui pourraient leur faciliter la vie. Ton réseau à toi, du coup, l'autre projet, t'en es où et c'est quoi les... Qu'est-ce que tu veux faire cette année, l'année prochaine, c'est quoi ton objectif, tu te vois où dans 3 ans, 4 ans, 10 ans, comment ça va se passer là? Premier ministre. Édouard Philippe apparemment est sur la sellette. Ça fait longtemps qu'on en parle, avec Tiffen on a fait un pari là-dessus. Non, mais je veux pas jouer. Tu t'es fait un pari tout seul dans ta tête. Dans le deuxième projet, le deuxième projet c'est ça, c'est en mars 2019. Voilà, on se pose,
après avoir passé 3 semaines en famille en Thaïlande. Parce que voilà, Très plage quand même. Hein. ma femme est très plage, elle est espagnole andalouse. Ah bah voilà, on va pas le dire tout de suite. Du coup, elle aime le soleil. Et puis on revient en France et on se pose. Et puis effectivement, on se dit qu'est-ce que je fais? Soit je pars à la concurrence avec différentes offres, soit je fais autre chose. Et je t'avouerai qu'au bout de 26 ans, quand tu défends une entreprise franco-française avec des valeurs qui étaient les siennes, partir à la concurrence, bon, je le voyais pas. Ok. Je voyais pas. Et puis j'avais donné, j'étais un peu fatigué du Donc, changer un peu management, aussi, ouais, tout ça, de faire autre chose. Et j'avais ce groupe qui était là, puisque je l'ai lancé en 2012, voilà, pas en veille, mais voilà, il fonctionnait sur Toulouse, mais pas d'une façon structurée. Et puis j'ai dit, ben, tiens, j'ai ça, et on va voir ce que ça vaut. Et voilà, pendant l'année 2019, j'ai travaillé sur tout ce qu'on peut appeler l'organisation, la structure, la présentation, le logo, la baseline, tout ce que vous imaginez, les contrats, les conditions générales, et une avocate par-ci, et un expert comptable par-là. Et j'ai découvert tout ce monde-là que je... Avocat, 3000 balles, expert comptable, 4000 balles. Oui. Ouais, c'est ça. Au début, tu fais pourquoi ton payer. père ne partait jamais en Ouais, c'est ça. Au début, tu payes, et tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Voilà, tu te fais choper par les grèves du tribunal qui te dit cluster, ça veut dire quoi? Donc du coup, tu reviens un peu en arrière, tu repars en avant. Bon, C'est quoi le code NAV d'un cluster? ouais, c'est ça, c'est un peu ça. On ne sait pas où trop le positionner. Donc en tout cas, l'objectif, il était là, il était posé. Et puis j'ai dit banco. Après, l'investissement était quand même pas important. Donc j'ai dit, allez, un PC, une voiture, un peu d'organisation et on y va. Et puis j'ai découvert des métiers de comptable, hein, parce que tout ça, je ne connaissais pas, du marketing. Voilà, on se découvre des talents, c'est un peu fort, mais voilà, on s'y met, quoi. On se dit, bon, mais de toute façon, on va y aller. Alors j'ai passé quelques heures devant des pages blanches, hein, je ne vous cache pas, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, janvier 2020, j'avais tout ça en poche. Et puis j'ai lancé le truc. Et puis maintenant, sur Bordeaux, ça fonctionne bien. Il y a une belle équipe. Sur Montpellier, pareil. Et comme je le disais, Marseille. Ouais. Voilà. C'est quand même étonnant, c'est étonnant non, parce que tu as un profil assez touche-à-tout quand même, assez généraliste. Comme disait Elodie tout à l'heure, tu es parti quand même de l'industrie, tu es passé par la grande distrie, un peu touche-à-tout quand même. Tu avais pris une initiative au départ quand tu l'as prise, je pense que tu n'as jamais pensé que ça pouvait te donner ça. Non. Mais finalement, c'est assez logique. Parce que tu te retrouves à gérer un truc que tu as un peu créé toi-même. Et c'est juste que dans ce que tu avais, tu as pris le truc qui te plaisait, qui te parlait, et tu l'as... D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais, exactement. Ouais, et j'allais y venir d'ailleurs, tu me coupes l'herbe sous le pied. C'est vrai, parce que moi je suis comme Tiffany, moi je vois ce qui va se passer dans le futur. Alors, le gros avantage, encore une fois, c'est qu'on est on est sécurisé dans le sens où, voilà, j'avais Pôle emploi qui était derrière, qui permet aussi de prendre le temps de se lancer, de ne pas être le couteau sous la gorge. Donc ça, c'est un gros avantage en France. Il ne faut quand même pas D'accord, mais se le temps passe vite aussi. Mais le temps passe super Le temps passe vite, c'est-à-dire que si tu as 2 ans ou 1 an et demi, je ne sais pas combien de temps devant toi, mais que tu t'y mets au 18e mois, ça va être un peu short, quoi. C'est un peu mort. Ouais, donc je pense qu'il faut s'y mettre assez vite quand même, parce qu'un projet, ça, tu connais, ça prend du temps, ça se prépare. Ouais. Et du coup, c'est ça moi qui me fait peur sur la période actuelle, c'est que certains laissent passer un peu le temps. Ils se disent oui, bon, on verra, machin, tout ça, sauf que non, quoi. Ben, là, en réalité, il y a un train qui est en train de passer et soit tu montes dedans, soit pas. C'est ça. C'est tout. Ouais, c'est ça. Après, que tu sois en tête de train ou que tu sois dans la dernière voiture, libre à toi, mais idéalement, il vaut mieux être dans le train, quoi. Ouais. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Hein. Je pense que si t'es pas Après, il y en a qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas faits pour être entrepreneurs. Aussi. Et qui ont décidé d'arrêter, qui veulent retrouver du travail. Il y a ce profil-là aussi. D'accord. Donc il y a un côté aussi où les choses reprennent un peu leur place sur certaines choses. Un peu d'ordre ne fait pas de mal. Donc de toute façon,
on a toujours évolué dans la souffrance en France. Hein. C'est une bonne révolution, on y va, puis après on reconstruit. Mais non, mais ça a toujours été comme ça. Donc une bonne crise, et puis tout le monde va reprendre ses marques, on va se refoutre au boulot, et puis on va y aller. Quoi. Mais s'il n'y a pas de crise, c'est toujours comme ça. S'il n'y a pas de crise, ça ne bouge pas. Enfin, Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que je t'ai dit, ça va nous faire bouger. Oui. Après le chaos, la renaissance. Mais c'est ça, mais je veux dire, c'est assez logique finalement qu'en période donc, de l'histoire, même qu'elle soit économique ou quoi, c'est toujours des mais nous, en France, il nous faut ça. Des coups de pied au cul. Il faut des bons... Mais petite anecdote, vous savez pourquoi l'emblème de la France est le coq? Oui. C'est le seul seul animal qui peut chanter quand il a les pieds dans la merde. Exactement. Elodie, je sens une dernière question. Moi j'en ai plein, Allez, vas-y, mais t'as bon, droit à après une ce sera dernière. l'occasion, je pense Parce que ça fait qu'on déjà un petit moment. qu'on puisse échanger. Une dernière. C'est par rapport à l'ARSEG, en fait, tu as un profil, donc aujourd'hui tu es entrepreneur, tu as eu une carrière plutôt axée commerciale, donc la partie performance c'est quelque chose qui te parle. Et quand je suis allée sur le site de l'ARSEG, j'ai vu justement que l'objectif aussi d'un DET, c'est de favoriser la performance. Et moi, la question que je me pose de manière très basique, c'est un peu provoque, j'avoue. Comment aujourd'hui la qualité de vie au travail, en fait, et le côté RSE accroît et aide à la performance, en fait? En gros, à quoi tu sers? Mais non, mais... Non, pas moi, parce que non, je me sens pas concerné. Je me sens pas concerné. Je suis ni DET, ni services généraux, ni président de la République. Moi, vous savez, je suis à mon niveau, encore une fois. Non, tu te dégonfles, tu prends pas les... Non, je me dégonfle pas du tout. J'essaie juste de prendre du temps pour réfléchir et répondre pas trop à côté de la plaque. L'environnement de travail. Alors, c'est intéressant comme question parce que nombreuses entreprises se sont posé la question en disant mais qu'est-ce qui fait que si je fais un bel aménagement avec des belles circulations, avec des belles couleurs, avec des beaux aménagements, une bonne réflexion, les gens vont mieux travailler. Et alors j'ai un exemple qui m'a marqué. C'était au début de ma de mon métier. L'entreprise était dans les tours Mercuriales à Paris. On était sur 5-6 niveaux des tours Mercuriales. Alors si les gens ne connaissent pas les Mercuriales, c'est des énormes tours à Paris, voilà. Et les gens étaient comme ça, fonctionnaient, venaient au travail, travaillaient, repartaient. Enfin, il n'y avait pas d'émotion, on va dire. Et on a déménagé les locaux et on s'est mis près de l'Étoile. Donc avec un bâtiment plein pied, avec une espèce d'énorme vitrine, et uniquement sur trois étages, sur un bâtiment haussmannien. Et là, tout a changé. Tout a changé parce que les gens ont fait plus attention à leur aspect vestimentaire, à leur comportement, à leur façon de bouger dans l'entreprise. Et l'évolution, et ça c'était dans les années... je dirais pas. Et tout ça... non, un petit peu après. Mais ceci dit, ça m'a marqué parce que je me suis aperçu que si on apportait aux collaborateurs, ou en tout cas aux salariés, dans une entreprise, un environnement de travail qui était en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, avec la volonté de chaque salarié, eh bien ça fonctionnait. Alors, c'est pas mesurable, c'est difficilement calculable en disant, ben voilà, on a tant de pourcentage de mieux, mais si on le fait pas, eh bien là, on voit vraiment que ça fonctionne pas, quoi. Ok. Et si les grosses entreprises américaines, c'est connu pour ça, hein, les Google, Apple, tout ça, jouent beaucoup là-dessus, eux, ils ne le mesurent pas, ce truc-là. Bon, s'ils le font, j'imagine qu'ils le font pas pour rien. Non, mais ils ne le mesurent pas, mais voilà, Google, tout le monde parle des aménagements. Ouais. Google, tout le monde veut prendre l'espèce de toboggan qui descend. C'est pas une table de ping-pong, la RSE. Enfin, c'est exactement ça. Il faut arrêter avec ça. On en est bien d'accord. C'est pas la table de ping-pong et le baby-foot. Ouais. Il y a eu plein d'articles là-dessus. C'est vraiment une organisation qui est en relation, effectivement, avec la stratégie, à être en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Et encore une fois, tout le monde n'a pas la capacité à faire des open space. Tout le monde n'a pas la capacité de faire du télétravail. Tout le monde n'a pas la capacité. Il faut être en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Et c'est ça qui est important et c'est ça que les DET mesurent et viennent impulser dans les entreprises. Et c'est ça qui est dommage. On les écoute pas assez. D'ailleurs, par rapport, donc, aujourd'hui, on parle donc de DET. Oui. DET, on parle d'entreprise, on parle donc avec des salariés et tout ça, mais on part aussi sur une tendance quand même en vue des engagements, de ce que veut aujourd'hui en plus le client, le consommateur en face, du côté de l'engagement de qualité de vie au travail ou de ton engagement sociétal. Enfin, moi, j'en discute beaucoup avec mes clients. Quand on
qu'indépendant. Il faut vraiment qu'on commence à y penser, à y aller, et qu'on doit aussi s'adresser à nous. Il n'y en a pas beaucoup avec le RSE qui s'adresse aux toutes petites entreprises ou aux indépendants, et que pourtant, ça peut complètement faire partie de nos stratégies d'entreprise. Oui, mais ça va évoluer. C'est comme aujourd'hui, on a consommé local, on a vu que la proximité aussi faisait qu'on connaissait le pays, le territoire. Alors effectivement, si on part sur des entreprises nationales, européennes, ils ont des stratégies différentes qu'une PME locale, parce qu'ils ont des applications groupes, et donc c'est plus compliqué. En revanche, je pense que la notoriété et l'expérience de chaque entreprise, même que ce soit des TPE, ou en tout cas la volonté qu'ils aient d'apporter une solution à ces entreprises, je pense que ça va aussi évoluer. On va passer au Grisby Fight. Je sais que vous avez plein de questions, les filles. Je sais que vous avez bossé et tout. Mais je vois et je vous en remercie. Et je vous en remercie. Donc on va faire un petit jeu. Alors au montage, il y aura une petite musique, tout ça. Très bien. Derrière les applaudissements, on a l'impression qu'il y a un public de 3000 personnes. Alors, ah oui, carrément. Les filles se regardent parce qu'elles ont une petite propension à ne pas se concerter avant de Non, répondre. j'ai la capacité à répondre sans lui demander son Tout à avis. fait. Non, Mais aussi, Tiffany a une capacité à ne pas s'imposer et à te mettre des taquets quand il faudrait. Alors, si au business en plus elle le fait. Donc 3 questions. Tu es contre les filles, donc elles sont en équipe contre toi. D'accord. L'objectif c'est de premier qu'à 2 points. Alors parfois il y a des demi-points, puis après il y a des contestations, tu vois le genre. Hein. Donc moi je fais l'arbitre. Moi je suis totalement objectif, moi je tranche. Ok. Tu rigoles, toi. Et donc on va commencer. Alors j'ai cherché des questions un peu, mais je t'avoue que j'ai du mal à trouver des questions sur ce fameux domaine. Puis je me suis dit, bon allez, je peux taper large. Parce qu'en général on oriente un peu par rapport à l'invité. Ce qui donne un petit avantage à l'invité, mais puis comme elles aiment bien le goût du challenge, tu vois, ça met un peu de piquant. Là en fait j'ai pris ce que je pouvais, et qui était un peu sympa dans l'actu en même temps. Alors première question, donc là ça va pas être une question de rapidité, c'est l'équipe qui va être la plus proche. Okay. Voilà. D'après une étude pour Manpower qui est sortie mardi, quel pourcentage des employeurs interrogés restent plutôt optimistes, prudemment optimiste, c'était écrit, concernant un rebond de l'emploi dans les 12 mois à venir. Alors moi je dirais 17%. 17% pour Franck. Et vous les filles? Alors si elles la font souvent juste prix, leur sortir un 18 ou un truc comme ça, vous n'avez pas le droit. Bah vas-y. Alors, Tiffany? Vas-y. Je suis quelqu'un de très optimiste. Le plus proche. Car j'aurais dit 26, mais t'aurais dit 40, donc on va dire 40. On fait une moyenne. Mais non, mais 40, elle disait 40. Non, c'est elle la pro de l'analyse business, donc 40. Vas-y, lâche ton chiffre. Non, Si, t'avais dit 40. On fait une moyenne, 35. Allez, si tu veux 35. 35. Oui, c'est les filles. C'est 50%. Ah, Non, de Dieu. J'aurais dit 46. Ah ouais, virgule, Je l'ai pas dit. Et pourtant je suis. Mais oui, je l'ai dit, 46. Je suis plutôt optimiste, mais là. Bon, ok. Bon voilà. J'ai perdu. 50%, c'est un article que j'avais trouvé en général, c'est la Tribune. J'ai trouvé ça. Oui, il faut donner ses sources, hein, parce que sinon La après il faut aller Tribune. J'ai vérifier. même le lien. Non, parce qu'attends, au début, on fait le coup. Maintenant, j'ai le lien et tout. Regarde, il est là. C'est important d'avoir la preuve. Je pourrais même le mettre dans la description de la vidéo, comme ça tout le monde pourra aller Oui. vérifier l'article. Ah non, mais attends, ici, t'as pas le droit de. Le moindre dérapage, tu te fais tacler direct. Donc maintenant, je suis au courant. Là, c'est pas un dérapage, c'est une faute. C'est une faute professionnelle. Eh oui. monsieur. Bah oui, Tu donnes ta source. Deuxième question. En milliards. C'est le plus rapide? En milliards. Non, pareil, ça va être une question chiffre. La dernière sera une question de rapidité, mais là c'est chiffre encore. En milliards, à combien se montent les aides fournies par les États, donc dans le monde entier, pour soutenir la filière aéronautique? Ah, Monde entier, tout cumulé. Ouais, parce que les j'avais le aides chiffre en d'État. France. Hein, Oui, et, ben oui. Eh ben Hein. voilà. Donc les aides. Mais ça compte pas, quoi. Ben non. Les aides d'État où tu fais Une multiplication. Bah ouais, tu essayes de Ok. faire une petite tendance mondiale. Bah, moi En je. milliards, Allez. combien? Alors ouais. attends, parce qu'on va la jouer stratégie, les filles le font souvent, on va d'abord demander le chiffre des filles et ensuite tu te positionneras Mais de je façon resterai sur le juste mien. prix. Allez les filles, combien? 80. 80 milliards d'euros, ça on le voit. Alors, moi, je dirais pense 200. qu'on est loin. Tu Ouais. dirais 200? Ouais, je pense plus. Attends, faut te mettre... Non, mais avec ta collègue, là. en le disant, je sentais que c'était.
Ouais, Ben, la France donne 15 déjà, rien qu'à Ouais. Airbus. ouais, Enfin, c'est ça. Enfin, oui. rien qu'à Ouais, Airbus. mais il y a déjà des compagnies PIM. Ouais, c'est ça. Qui Team, sont tombés. c'est un terme technique. Tim, c'est le- C'est en stratégie marketing. c'est la différence de Poum. c'est- Qui Des niveaux, sont des deux niveaux. tombés. Comme tu vois, chaque Non, auditeur, mais- elles reviennent très très en forme. Non. Donc 80 et toi 200. Mm. Alors dans l'esprit, bon, non, c'est les filles. Je suis désolé, mais Encore dans l'esprit, je trouve, ouais, 123 milliards. Ah ouais. 123 milliards d'euros. Donc c'est les filles qui gagnent. Mais Encore. comme tu es notre première invitée 2020, Oh non. la dernière question va compter double. Oh. C'est ce que je veux. C'est moi Faut que cher j'arrive, faut que ici. j'arrive, faut que j'arrive. C'est moi Pas chef ici, cher. c'est un petit monsieur dessus parce que vous trichez à chaque fois. Mais c'est 123 milliards. Source la tribune. Je vous l'enverrai. Tout, on triche. Lis autre chose. Ah bah justement, là c'est usinenouvelle.com. Et donc, troisième question. Alors justement, c'est pour partir sur un truc très optimiste. Parce que même pendant le confinement, il y a des sociétés et des secteurs qui ont continué à fonctionner et qui ont fait des choses assez extraordinaires. Et des projets importants qui ont continué à avancer. Et donc, voici la troisième question. Pour son retour ambitieux sur la Lune, programmé pour 2024, la NASA a annoncé fin avril, en plein confinement, le nom des 3 sociétés privées retenues pour l'aider à travailler sur ce projet. Et elles ont lâché, la NASA a lâché un gros bifton SpaceX. pour les 3 sociétés. Ouais, mais c'est là où je t'ai, Mm. parce que je savais très bien que tu allais dire Bah ça. oui. Mais Et donc, dans les 3 sociétés, il y a Blue Origin, la première qui a gagné, Ouais. et c'est la société de Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon. La deuxième, c'est Thales, avec une filiale italienne, enfin voilà, c'est Thales. Et la troisième, c'est SpaceX, Avec Elon. d'Elon Musk. Mhm. Mais ma question, c'est quelle a été la grosse société qui pensait faire partie des 3, mais qui n'a pas été prise? Et voilà, donc il faut, là c'est rapidité, c'est la première qui me sort le nom. C'est pas l'entreprise de Donc, c'est Virgin, une grosse entreprise. Non, c'est Richardson. pas Virgin parce que Virgin fait son truc à côté en fait. Ils ont même pas répondu Ils ont même pas aux appels répondu. d'offres de la NASA. Je pense qu'ils n'ont pas répondu. Ils font leur projet à côté. Ouais. Ben, j'aurais tendance à dire. Une grosse entreprise qui d'ailleurs ça fait tout un fromage. C'est une entreprise française. Oui. Non, pas Ah. française. Ah mais tu vois, je sais pas. Alors, Ouais, je, moi alors aussi. je l'aurais pas. Non, J'étais persuadée pas qu'elle était française. Américaine. Une société américaine qui pensait vraiment être retenue. On parle quand même de voyage sur la Lune. Alors là, c'était, je crois, précisément sur l'atterrisseur lunaire, je crois. Mhm. Mais bon, il y a aussi tout ce qui va autour. Ils ont lâché un gros billet, ils ont lâché c'est en centaines de millions de dollars, hein, les petits chèques qui ont été lâchés par la NASA. Pas Microsoft, parce qu'on ne sait jamais. Non, Ils s'attaquent non, tellement à ça tout. peut être Oui. sur le logiciel. Et Et ça, tout. ils- Non. on est Ça aurait sur pu du- être General Motors on est pour sur une du partie. physique. Ouais, on est sur du voilà. physique. Je vous donne un Mais- on est sur du transport. Boeing. Ah ok. Oh, j'ai gagné. Eh oui. Je m'applaudis moi-même. Ouais. Bien joué. Mais alors là, pour le coup, autant je voulais être sympa avec toi, mais j'ai donné trop d'indices et C'est plein vrai. de points comptés double. Donc là, c'est quand même les filles qu'on gagne. Allez. Puis beaucoup, on est des mecs galants. Bah, bien sûr. Donc, voilà. En tout cas, ouais, c'était Boeing. Et, Ah ouais et ça s'est pas très bien passé. Dans la relation entre la NASA et Boeing n'est pas top. Et ça, même la NASA avait mis le doigt même sur des gros problèmes d'organisation en interne chez Boeing. Déjà sur un projet avant, il y avait un truc qui n'avait pas marché. Bon, de toute façon, à ce moment, enfin déjà, Ah bah, même Boeing, avant, le, c'était compliqué. Ouais. avant Bah, le c'est- Covid. Ça a été aussi l'histoire catastrophique de l'armée qui avait choisi Airbus, l'armée américaine qui avait choisi Airbus pour ses avions. Ouais. Et Boeing a fait un tel flanc Ouais. qu'ils ont annulé le marché Mm. pour le donner à Boeing. Mais ça, encore une fois, ça démontre qu'en France, on a un problème sur le protectionnisme. Alors, je vais peut-être Vas-y. m'en prendre une, mais je trouve qu'on n'arrive pas à protéger comme ça des sociétés phares, Alcatel, Airbus, les Alstom, Thales, ou pas Alstom, enfin voilà. Vu qu'on fait dans le politiquement pas correct. Non, mais c'est ça, bah, c'est ça, c'est ça. Ceux qui s'intéressent, allez vous renseigner sur l'affaire Alstom. Elle est très, très, très significative de ce que tu expliques là. Il y a quand même, c'est dommage qu'on a des entreprises fabuleuses en France. On a des entrepreneurs quand même qui ont dû. Enfin, faut pas non plus qu'on s'auto-flagelle en permanence. Ah, Alors, oui. si on a voulu faire cette émission, c'est aussi pour ça. On n'a C'est pas à pour parler rougir, hein. aux entrepreneurs. Je veux dire, on a fait des choses, Ouais. on fait des choses extraordinaires Non, dans on ce n'a pays. pas à rougir. Non. Et tu te demandes parfois, alors oui, les Français, ils ont leurs qualités, ils ont Non, leurs mais- défauts, mais il y a aussi un problème Je l'ai d'organisation et de structure globale qui fait que parfois il y a des trucs aberrants. Je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, on n'a pas à rougir. On a quand même plein. Notre maillage d'entreprise est hyper Il y a intéressant. plein de choses On super est sur intéressantes plein de pendant- secteurs d'activité où on est en pointe. Enfin, on n'a vraiment pas à rougir. Bah écoute, si tu as alors tout à l'heure, il y a une petite phrase que tu as dite que en fait, on pose une question à la fin. C'est le conseil, le truc que tu conseillerais, mais en fait, tu l'as fait tout à l'heure. Où tu as parlé de l'action, de la force, de la motivation, tout ça. Je pense que c'est une phrase en fait qu'on met au début
de l'émission. Mais si jamais tu as quelque chose à rajouter, toi, un conseil à donner à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans un projet comme toi tu as fait, quel est le petit conseil, le piège à éviter, qu'est-ce que tu as repéré, toi, le petit truc, l'astuce Francatex Oh, l'astuce. Le tuto. Parce que Ouais, c'est le tuto. un peu le truc là en ce moment, tuto. Tuto Franck. Faudrait que tu musique. Ouais, allez sur ma chaîne Les petits YouTube. trucs à savoir. qui Rigole n'existe pas, j'en pas. fais en ce moment des trucs, les 5 conseils. Pour Oui, je les vois, ouais, je les vois. vous Ouais. moquez pas, hein. Non, Ça marche. c'est plutôt sympa. C'est putaclic, mais ça marche. Mais après voilà, c'est toujours difficile de conseiller et de dire faites ci, faites pas ça. Expérience. Ouais, l'expérience, mais encore une fois, j'ai pas une expérience très forte. Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de poser les bonnes questions. Dire voilà, j'ai envie de ça, j'ai plus envie de ça. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se poser ces questions un petit peu quand on a avancé dans l'âge, hein, c'est comme ça. Mais je pense que là, encore une fois, c'est ce que je disais, avoir une volonté, une force intérieure qui pousse dans le sens où on a envie d'aller. Faut pas se mettre de frein. Faut vraiment croire en soi. Alors c'est vrai que c'est assez bateau comme phrase, tout le monde dit faut croire en soi, faut y aller, faut ci, faut ça. Mais chaque expérience est intéressante et puis on se construit. Voilà, soyez bien entourés. Je pense que ça aussi c'est important. Ne restez pas tout seul. Moi, quand je suis venu te voir, Olivier, au début, tu as été d'une bonne écoute et on a partagé voilà, en toute liberté. Et ça, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des gens, que ça soit la famille, que ça soit des amis, que ça soit... Voilà. Il ne faut pas tout mélanger, mais il faut savoir bien s'entourer. Et ça, je pense que c'est le petit tuto de Francatex. Allez, je l'ai lâché. C'est le vôtre. Un petit générique. Super. Merci à tous d'avoir suivi cette première émission de l'année 2020 du Grisby Radio Show. Oui, bonjour. On reviendra cet été sur les ondes youtubesques pour la suite et la fin des hostilités. Alors il y aura une autre émission avec un invité, voilà, vous découvrirez un invité particulier. Et puis je pense que cet été je ferai un petit best-of des meilleures phrases. Deux émissions. Oui, bah on aura 6 émissions. C'est bien. Je prendrai les 2 saisons, tu sais, les phrases choc un peu des invités. Donc voilà, sinon avec 3 émissions, ça va faire un peu limite. N'hésitez pas à lâcher du pouce et à vous abonner à la chaîne. Toutes les infos, les liens, mes sources pour le jeu seront en description de cette vidéo. Donc je vois Lucie, attention. Merci à toi Franck d'être venu pour cette émission spéciale reprise 2020. C'était un plaisir. Et encore un gros merci à Tiffaine et à Elodie. Et pour finir, n'oubliez pas que les entrepreneurs, ça ose tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'était le retour fatal du Grisby Radio Show. A bientôt tout le monde. Ciao, Merci. bye. Merci. Merci Merci Franck. à vous. Merci Olivier, Merci. merci Franck, merci Thierry. Merci. Merci tout le monde.